Bonjour, vous êtes sur adnews.info et c'est parti pour votre revue de presse. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a passé son grand oral hier devant les parlementaires, une déclaration de politique générale que le chef du gouvernement oriente vers le changement de vision et de paradigme pour faire du Sénégal un pays émergent et avoir une économie compétitive et une croissance plus soutenue, résume le quotidien Enquête. Ses prédécesseurs à la station primatoriale Abdoul Mbaye et Mimi Touré, avec des styles différents, ont pu tirer leur épingle du jeu lors de leur passage devant la représentation nationale. Autant dire que le Premier ministre était attendu au tournant, rapporte le quotidien L'Observateur. Mohamed Dionne s'en est donc bien tiré en déclinant les grandes lignes de la politique générale du chef de l'État et du gouvernement. Les ambitions sont fortes, avoue-t-il, mais elles sont à la mesure des aspirations légitimes des Sénégalais à un mieux-être, analyse le journal. C'est le temps d'un nouveau départ, écrit le journal La Tribune, citant le Premier ministre qui a séduit son auditoire selon le journal. Au travail maintenant, ajoute le quotidien en écho à un mot d'ordre du chef du gouvernement. Aujourd'hui, il y a plus de temps que pour le travail, avait lancé Mohamed Boun Abdallah Dionne à l'adresse des députés. Trêve de parole, passons aux actes. Tel semble être le maître mot de la stratégie de gouvernance du Premier ministre, commente le journal populaire. Walfadjri est encore plus impitoyable pour le Premier ministre qui est loin de restaurer la confiance avec des arguments vaseux, écrit-il. Le chef du gouvernement a tenté de rassurer le secteur privé sur la relance de l'activité économique. Mais dans le fond, Mohamed Boun Abdallah Dionne ne fait pas plus que ses prédécesseurs puisqu'il n'a servi dans son laïus que vœux pieux, ajoute Walfadjri, estimant que le chef du gouvernement sénégalais est engagé dans une course contre la montre. Le journal Ouagram Place retient pour sa part que le Parti démocratique sénégalais, le PDS, une des principales forces actuelles de l'opposition, a réussi à pousser le Premier ministre à la faute en faisant en sorte que la question du meeting qu'il projette d'organiser soit placée au cœur des débats, selon la formule de l'Observateur. La même formule est utilisée par le quotidien Siwel. L'opposition a réussi à placer sa manifestation du 21 novembre au cœur des débats de l'Assemblée nationale lors de la déclaration de politique générale, rapporte le journal. En conséquence, le plan Sénégal émergent, cher au président de la République et pour la réalisation duquel Mohamed Boun Abdallah Dionne a été porté à la tête du gouvernement, a été relégué au second plan. De nombreux députés du PDS ou de partis alliés à la formation de l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, sont intervenus lors de cette séance solennelle pour dénoncer l'interdiction de la manifestation que prévoit d'organiser le 21 novembre à Dakar. Un arrêté aurait été publié par le gouverneur de Dakar interdisant toute manifestation publique dans la période du 10 novembre au 5 décembre en raison du 15e sommet de la francophonie prévu les 28 et 29 novembre prochains. Mais si l'on en croit le Premier ministre, aucun arrêté n'a été pris dans ce sens. Il reste que, vu les débats nourris relativement à ce sujet, le populaire n'hésite pas à dire que le meeting des libéraux a parasité la déclaration de politique générale du Premier ministre. Au total, ce grand oral du Premier ministre a été finalement relégué au second plan. D'autres sujets d'actualité, parmi lesquels limogeage du procureur Alioune Ndao. Le populaire parle du coup spécial qui a emporté Alioune Ndao. Le journal nous informe que c'est en plein procès Karim Wade que son limogeage a été annoncé. Selon le journal, le bourreau de Karim Wade est victime des cas Pape Diop, Madi Kenyon et Abdoulaye Diop. Le journal nous informe par ailleurs que le procès est suspendu jusqu'au 1er décembre prochain. Fait divers, viol, acte de pédophilie et détournement de mineurs. Le jeune boutiquier âgé de 19 ans arrêté pour avoir fugué avec une fille de 14 ans. Je reconnais certes les faits dénoncés, mais c'est ma copine. Nous avons passé 3 nuits dans une même chambre, mais j'ai jamais eu de rapport sexuel avec elle, soutient le jeune boutiquier sans convaincre. Il a été déféré au parquet pour viol, acte de pédophilie et détournement de mineurs. Pour organisation de la CAN 2015, le Maroc disqualifie
qualifiée, l'Égypte candidat, une chance pour les Lions. L'organisation de la CAN a été retirée au Maroc. L'Égypte s'est placée comme son successeur si elle est choisie. Cela pourra avoir des influences positives sur le Sénégal, le pays organisateur étant qualifié d'office. Les Lions, qui partagent la même poule, seraient du coup aussi au rendez-vous. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adionews.info. Merci et à très bientôt.